Salut à toi et bienvenue sur Cours de français. Ici, pas de prof de français, pas de vidéo avec beaucoup de parlotte, pas de livre à acheter. On entre directement dans le sujet avec la fiche spéciale bac de l'entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle. N'oublie pas de commenter PDF si tu souhaites avoir le lien PDF par la suite. Je t'ai concocté la crème de la crème en compilant tout ce qui est de mieux et le tout dans cette vidéo. Plus besoin d'aller fouiller Internet pour trouver. Tout est là, clair, précis et concis. Allez, on y va. Introduction à l'œuvre. Fontenelle publie les entretiens sur la pluralité des mondes. Un philosophe, une marquise et un ciel plein d'étoiles pour décor. Dans ce dialogue, la science cesse d'être une affaire de savants. Elle devient un art de vivre, une conversation élégante, un plaisir partagé. Fontenelle y vulgarise les découvertes astronomiques de Copernic et de Galilée avec un style clair, mondain, presque musical. Sous la plume de cet écrivain, la curiosité devient vertu et la raison une source d'émancipation. L'univers n'est plus figé. Il s'ouvre à la pensée, à la liberté. La nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l'opéra. Un spectacle que tout lecteur est désormais invité à contempler. Slide 2. L'auteur, Fontenelle, un passeur de sciences, Bernard Le Bovier de Fontenelle, né à Rouen en 1657 dans la famille de Corneille. Mais son théâtre échoue et c'est la science qui lui offre sa vraie scène. Il n'est pas un chercheur enfermé dans son laboratoire, mais un médiateur, un traducteur de la pensée scientifique. Devenu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, il incarne une figure nouvelle, celle de l'homme de raison. Son écriture, claire, ironique, toujours mesurée, transforme les découvertes en plaisir de lecture. Chez lui, la logique remplace le dogme, et la pédagogie, l'autorité. Il faut bien que chacun se mêle de ce qu'il entend, et pour moi, j'entends la philosophie autant qu'un autre. Fontenelle fait rimer rigueur avec légèreté, l'intelligence devient un art de plaire. Slide 3. Contexte historique et scientifique. Pendant des siècles, on a cru que la Terre trônait immobile au centre du monde. Autour d'elle, disaient les anciens, tournaient les planètes et les étoiles, ordonnées par Dieu. Puis, un jour, Copernic déplace le centre. Galilée l'observe, le confirme et scandalise l'Église. Désormais, c'est le Soleil qui devient le cœur du système. Ce bouleversement renverse tout. Si la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres, alors l'homme n'est plus le centre de la création. Fontenelle, lui, ne cherche pas à provoquer. Il explique. Il prend ses découvertes vertigineuses et les rend lisibles en français dans une langue claire, galante et raffinée. Il s'appuie encore sur Descartes et sa théorie des tourbillons, juste avant que Newton n'impose la gravitation universelle. Pour lui, l'univers est un immense théâtre dont la science révèle la machinerie. Copernic nous a ôté la plus belle place de l'univers, écrit-il. Oui, mais en nous retirant cette place d'orgueil, la science nous en donne une plus belle encore, celle du spectateur éclairé, capable de comprendre le monde. Slide 4. Structure et cadre des 6 soirées. Les entretiens sur la pluralité des mondes se présentent comme un voyage nocturne. 6 soirées, 6 étapes d'une exploration à la fois scientifique et poétique. Dans le parc d'un château, un philosophe, double de Fontenelle, dialogue avec une marquise curieuse et spirituelle. Chaque nuit, un nouveau ciel s'ouvre. D'abord la Terre, puis la Lune, ensuite les planètes, jusqu'aux étoiles fixes et à l'infini de l'univers. À travers cette progression, la marquise apprend, questionne, s'émerveille. Le philosophe, lui, ne dicte rien, il guide, il éclaire. Ce n'est plus un cours magistral, c'est une conversation galante où la curiosité devient moteur de la connaissance. L'obscurité du soir devient le symbole du mystère à percer. Chaque échange est une lumière nouvelle, un pas vers la compréhension. Je ne vois point d'apparence que la lune soit déserte. Dans ce dialogue entre la raison et l'imagination, Fontenelle invente une pédagogie douce, presque amoureuse. Apprendre, c'est s'élever sans effort par le charme de la parole. Slide 5. Grandes idées scientifiques et philosophiques. Dans ses entretiens, Fontenelle n'écrit pas seulement sur les astres. Il redéfinit la place de l'homme dans l'univers. 3 grandes idées structurent son œuvre. La première, c'est la pluralité des mondes. Si la Terre est habitée, pourquoi Mars ou la Lune ne le seraient-elles pas? Fontenelle ose imaginer d'autres formes de vie adaptées à d'autres mondes. C'est une révolution de pensée, presque une première ébauche de science-fiction. La seconde idée, c'est la relativité du point de vue humain. L'homme n'est plus le centre de tout, mais une parcelle de l'univers parmi d'autres. Ce déplacement invite non pas à l'humiliation, mais à l'humilité, à la curiosité. Enfin, la troisième idée, la valeur du doute. Mieux vaut observer et raisonner que croire aveuglément. La science, ici, devient un art de la liberté intérieure. Les comètes ne signifient rien de bon ni de mauvais, elles suivent les lois générales de la nature. Comprendre pour Fontenelle,
c'est déjà se libérer des peurs et des superstitions. La connaissance est claire et elle élève. Slide 6. Le style et les procédés littéraires. Chez Fontenelle, la science devient un art. Il applique l'idéal classique, instruire en plaisant. Rien ici d'un traité aride, au contraire. Le savoir se glisse dans un dialogue vif, clair et plein d'esprit. Les métaphores abondent. La nature devient un théâtre, l'univers un opéra et la découverte un voyage lumineux. Fontenelle parle des étoiles avec la précision du savant, mais aussi avec la grâce du poète. Son ton reste galant, léger, presque charmeur. Il séduit pour mieux enseigner. Il faut instruire en amusant, écrit-il en préface. Et ailleurs, la nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l'opéra. Dans cette alliance rare entre rigueur et beauté, Fontenelle fait de la raison une forme d'élégance. Comprendre le monde, chez lui, c'est aussi apprendre à le contempler. Slide 7. Le rôle de la marquise et la séduction du savoir. Si le philosophe était la voix de la raison, la marquise, elle, est celle de la curiosité. C'est à travers ses questions, ses doutes et son émerveillement que le lecteur apprend à regarder le ciel autrement. En lui donnant ce rôle central, Fontenelle fait entrer les femmes dans la culture scientifique, à une époque où les académies leur fermaient encore leurs portes. Le savoir devient ici un dialogue galant, une rencontre entre l'esprit et le charme. Sous les étoiles, la science se fait douce, presque amoureuse. On découvre, on rit, on rêve. Je ne laisserai donc pas la lune déserte, repeuplons-la pour vous faire plaisir. Derrière le badinage, une idée forte. La curiosité n'est pas une faute, mais une passion noble. Chez Fontenelle, apprendre, c'est séduire le monde, et se laisser séduire par la beauté du savoir. Slide 8. Le goût de la science, parcours du bac, le goût de la science, tout est dans le titre. Fontenelle marie la rigueur du savant à la grâce de l'écrivain. Pour lui, comprendre n'est pas une corvée, c'est un plaisir, une source d'émerveillement. Dans ses entretiens, la méthode scientifique devient un jeu. On observe, on imagine, on déduit. Il applique une démarche hypothético-déductive, mais la transforme en aventure poétique. Chaque idée est un pas vers la beauté du vrai. L'univers n'est plus effrayant, il fascine. La raison est claire, mais sans éteindre la rêverie. J'aime à croire qu'il y a des habitants dans la Lune. Cela étant mon imagination. Cette phrase résume tout. La science n'oppose pas la raison à l'imagination, elle les réconcilie. Apprendre ici, c'est goûter la joie de comprendre et sentir la liberté qu'apporte la curiosité. Slide 9. Postérité et héritage. Fontenelle n'est pas seulement un témoin de son temps, il est un passeur entre deux siècles, celui du classicisme et celui des Lumières. En rendant la science accessible, plaisante et libre, il prépare la voie à Voltaire, Diderot, Condorcet, à tous ceux qui feront de la raison un idéal. Là où Pascal voyait l'angoisse du vide, Fontenelle choisit l'admiration. Il transforme la peur du cosmos en émerveillement rationnel. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, disait Pascal. Fontenelle, lui, y voit une promesse. Il montre que comprendre l'univers, c'est aussi apprendre à y trouver sa place. Son œuvre inspire la science-fiction, les récits d'exploration, les rêves d'infini. 3 siècles plus tard, sa question résonne encore. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Par sa clarté, son audace et sa curiosité, Fontenelle aura prouvé que la connaissance peut être la plus belle des aventures humaines. Slide 10. Fiche de révision. Synthèse finale. En un mot, les entretiens sur la pluralité des mondes sont bien plus qu'un dialogue entre un philosophe et une marquise. C'est la rencontre entre la curiosité et la raison, entre la rigueur du savant et le plaisir de comprendre. 3 idées résument l'œuvre. D'abord, la science devient un art de vivre. Ensuite, la Terre n'est qu'un monde parmi d'autres. Enfin, la connaissance libère l'esprit des peurs et des croyances. Fontenelle y prouve qu'apprendre n'est pas se soumettre à la vérité, mais dialoguer avec elle, la faire sienne. La nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l'opéra. Une image qui résume toute sa philosophie, comprendre, c'est admirer. Dans le parcours du bac Le goût de la science, son œuvre nous rappelle que penser, c'est déjà s'affranchir. Et qu'au fond, la plus belle découverte, c'est peut-être celle de notre propre liberté d'esprit. Voilà, tu connais maintenant l'essentiel du Désentretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle. Si tu veux cartonner au bac et garder une longueur d'avance, abonne-toi à la chaîne Cours Français et transforme ta révision en force intérieure.